Le président élu, Maurice Kamto, notre président. Alors, les choses commencent, les vraies choses commencent, les vraies choses arrivent. Donc, on continue. On continue sur la même lancée. Ils m'ont bloqué pendant 7 jours, mais je suis de retour. Je signe mon grand retour. On va commencer, comme d'habitude, par la chanson de mobilisation. Comme d'habitude. Allez, on y va. En attendant qu'il y ait le maximum de personnes connectées, on continue. Partagez. Oliwata de Kantona Gotaya. 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 Le président élu est en route, il arrive. Le président élu, je vous le confirme, sera à Paris le 3 juillet prochain. Commencez à prendre vos billets d'avion. Commencez à vous préparer. Commencez à prendre vos billets d'avion dès maintenant. Une seule date à retenir, le 3 juillet à Paris. Place de la République. Une seule date à retenir, le 3 juillet à Paris. 3 juillet à Paris. Bon, je mets 1, 2 trucs, je mobilise un peu, essayez de partager, hein. Essayez de partager et surtout l'autre ma page. Bertrand Sikadi, je vous le montre sur Facebook, c'est plus simple. C'est plus simple. Connectez-vous aussi là-bas. C'est ce profil-là. Je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous invite à vous abonner massivement. Ça, c'est ma deuxième page. De l'autre côté, ici, quand je suis bloqué, rejoignez-moi de l'autre côté. J'ai fait un live l'autre jour pour annoncer. Donc, de nouveau, je suis disponible. On m'avait bloqué pour une semaine. Donc, on continue. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre en live, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœur. Envoyez le maximum de likes, maximum de cœur et surtout partagez le direct pour inviter les autres. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Dévaler des boulevards au plateau de la table. Partagez. Partagez. Sur le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanada, les ravines de seigneurie par les flots du Gouri. C'est Flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Salut Joël de Château-Rouge. Sur les marées, The place to be. sur les crêtes de Réboba, marque ça qui nous caresse, qui pousse. Astrid de Koulak, salut. Bienvenue. Un seul rendez-vous, le 3 juillet à Paris, réception du président élu du Cameroun.
Maurice Kamto, il sera présent, le président élu. On continue la mobilisation jusqu'au bout. Commencez à prendre vos billets d'avion parce que ce jour, ça va péter, ça va parler. Commencez à prendre vos billets d'avion. Éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup série à Baturi de Bakassi à Kérosi, muni par le précieux. Christian Dioya, bienvenue. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance. On partage et on invite les autres. On partage et on invite les autres. Frères et sœurs ensemble, pays des incontables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Allez, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, maintenant, comme d'habitude, je vais mettre le lien PayPal pour, je précise bien, la vente de mon livre. Voilà. Que je le mette déjà et puis le reste on verra. Comme ça, ce sera plus pratique pour ceux qui veulent acheter, voilà, acheter le bouquin. Voilà, je suis là dans mon propre live. Donc, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez. Je vais certainement le subdiviser en deux parties et je vais voir s'il est possible de revenir ce soir à 21 h faire un autre live tout aussi explosif. Donc, mobilisation pour le 3 juillet. Mobilisation pour le 3 juillet à Paris. Comme j'étais en train de vous dire, commencez dès maintenant à réserver. Commencez dès maintenant à prendre votre billet d'avion. Le président élu, la confirmation est tombée. Je ne pouvais pas faire de post ici depuis quelques jours. Le président élu sera bel et bien à Paris. Le président élu Maurice Kamto sera bel et bien à Paris. Et nous invitons tout le monde. Je dis bien, nous invitons tout le monde. On est d'accord? On invite tout le monde. C'est organisé par le MRC. Mais c'est le rendez-vous de tous les Camerounais confondus, sans distinction. Que vous soyez du SDF, que vous soyez cabraliste, que vous soyez pour Désespoir Matomba, ou Espoir, je ne sais plus, que vous soyez pour Joshua aussi, peu importe, que vous soyez de la société civile, que vous soyez non-aime, peu importe. C'est le rendez-vous de tous les Camerounais sans distinction, anglophones, francophones, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez. Que ce soit nous, activistes, que ce soit les Wayo, tout le monde est invité. Et il est important de préciser ici la notion de présence non participative. En tant que Wayo, vous êtes tous vivement souhaités, vous êtes tous vivement invités. Et quand je parle ici, je parle à mon nom propre, au nom de Sikadi Bertrand. Je ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre. Même si je suis en même temps activiste, même si je suis en même temps du MRC, c'est mon droit le plus absolu d'ailleurs. Mais je rappelle ici, à l'attention de tous, que cette mobilisation, c'est pour tous les Camerounais sans distinction. J'espère que quand je parle des Wayo ici,
Vous comprenez très bien la signification de la présence non participative. C'est-à-dire que vous êtes tous invités pour venir, comme tout le monde, à la manif. Mais surtout pas venir en tant que ceux qui viennent récupérer un mouvement organisé pour par le MRC. Parce que vous avez passé tout votre temps sur la toile à attaquer le MRC. C'est vous qui avez passé le temps à dire que le MRC n'a pas le droit d'organiser les manifestations en diaspora, qu'il n'y a que les activistes qui doivent le faire. C'est vous qui avez donc été les premiers à dire que non, vous n'êtes pas pour Kamto. Kamto n'est pas votre leader. Vous ne le soutenez pas. Vous appelez à casser, vous appelez à brûler, vous avez brûlé les drapeaux du Cameroun. Donc, si vous voulez venir, la porte est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui invite, ce n'est pas moi qui chasse. Je ne prends aucune vraie décision dans tout ça. Mais je rappelle ici, il est très important de le rappeler, que vous êtes tous conviés. Votre présence, je dis bien non participatif. Parce que si vous arrivez le 3, vous vous tenez devant pour faire comme si vous allez récupérer l'événement, vous serez traité militairement. Et tout est mis en place. Autant ne pas venir rester chez vous. Au lieu de venir récupérer un mouvement que vous combattez tous les jours, au lieu de venir récupérer un mouvement qui est organisé par un parti politique que vous combattez au quotidien. Regardez au moment où nous sommes en train de mobiliser. Et quand je parle de ça, il faut que les Camerounais comprennent. Il faut que ces fous-là qui sont alignés derrière les wayo, qu'ils comprennent. Que ceux qui sont les Mirabel Kouachamba, tous ces malades-là, tous ces gens qui n'ont pas de personnalité, tous ces gens qui n'ont pas de couilles, tous ces gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, tous ces gens qui sont juste là parce qu'il faut suivre un groupe. Bêtement. Voilà, pendant qu'on est en train de mobiliser. Quand on vous parle ici tous les jours, vous dites que nous on bavarde. Quand on vous parle ici, vous dites tous les jours que nous on est jaloux. Oh, on est frustré. Oh, on est ceci. Voilà donc une belle initiative. Le retour du président élu, certainement qui viendra avec Mamadou Mota, que nous attendons en diaspora depuis des mois et des mois. Il va être sur le terrain avec toute son équipe, comme il avait fait le 1er février. Comme par hasard, nous on est en train de mobiliser pour le 3. Ici, des gens qui n'ont jamais mis une seule personne dans la rue. Je dis bien, depuis qu'ils disent qu'ils mobilisent au 237, ils n'ont jamais fait descendre au 237 une seule personne dans la rue. Les mêmes, puisque l'initiative ne venait pas d'eux. Quand Sébastien Ebala a dit aux Camerounais par milliers que rejoignez-moi à la poste centrale, ils n'ont jamais été là pour le soutenir. Parce que l'initiative ne venait pas d'eux. Mais comme maintenant, il faut casser la dynamique du MRC qui organise une grande mobilisation à une échelle internationale. À Paris, pourquoi? Parce que ça aura un impact, même au niveau du lobbying, ça aura un impact sur plein de choses à l'échelle internationale. Il est important de rappeler ici que le Cameroun, tout ne se passe pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi, il y a un volet international qui concerne notre pays, le Cameroun. Parce que le Cameroun est signataire de plusieurs conventions à l'échelle internationale. Donc, cette venue en France n'est pas un hasard. Pendant qu'on est donc en train de mobiliser ici, il y a donc des gens, simultanément, qui ont repris le flyer du MRC, annonçant une grande mobilisation ici le 13, le 3 juillet. En même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pondu un autre communiqué pour dire que non, la mobilisation, ce n'est pas à Paris. La mobilisation, c'est plutôt au 230. Souvenez-vous, Franklin Nyamsi le disait, tous ces gens qui tournent autour de Timbambomo, de Penda et Koka, de tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont payés pour démobiliser. Et là, vous avez encore la preuve. Vous avez encore là la preuve. Peut-être si je ne montre pas, vous allez dire qu'il est en train d'inventer. Voilà le travail de Nandi Zulu, qui jure tous les jours que non, je ne suis pas avec les wayo. Voilà son travail, elle a conçu le flyer. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien le flyer. N'est-ce pas? Voilà ça. Poste central, Cameroun, le 3 juillet 2021. Mobilisation générale. Vous voyez? Ils ont déjà commencé leur travail.
On dit Paris, ils disent Yaoundé. Quand on avait dit Bruxelles ici, place de la Nation, ils ont inventé une autre adresse pour distraire, séparer et démobiliser. Voilà le travail qui commence. Mais avant de revenir dessus, je parle des choses qu'ici tous les jours, d'autres comprennent, ça rentre là, ça ressort. C'est quand il y a des preuves accablantes qu'ils commencent à se dire, ah, ben tu avais raison. Et heureusement que je ne suis pas seul dans ce travail de déconstruction, de manipulation des voyous. J'en reparlerai avec beaucoup plus de précision et avec 1000 autres éléments pour vous faire comprendre que ceux que vous prenez comme des gens qui sont en train de lutter pour le 237, depuis très longtemps ne sont plus dans le même combat que nous. Pendant que nous souffrons, pendant que nous avons perdu gros dans ce combat, ils sont derrière pour se remplir les poches. Ils ont donc quel intérêt? Hier, ceux qui disaient que nous sommes désormais pour le président élu, au lieu de mobiliser, ils ont déjà commencé à faire quoi? Maintenant, ils disent que la mobilisation, ce n'est pas à Paris, c'est plutôt au 237. J'espère que vous comprenez très bien. J'espère que vous voyez bien le jeu. On avance. Je reviens sur l'actualité plus globalement. Je ne reparlerai pas des 180 milliards. On a tellement parlé des 180 milliards. Il y a quelques épisodes, quelques volets qui sont intéressants. Ceux qui ont passé le temps à critiquer et recritiquer, sont ceux-là même qui sont impliqués. Ah, maintenant les voyous sont déjà là pour les défendre. Voilà. Marcia Photo qui dit déjà que, je pense qu'elle voulait dire que le 237 se lève. Est-ce que vous comprenez la communication? Quand les gens vous disent que ce n'est pas à Paris, mais c'est au 237, ça voudrait dire que boycotter Paris, plutôt rendez-vous au 237. Pourtant, ils savent pertinemment qu'au 237, personne ne va sortir. Je ne sais pas si vous êtes parfois bête, ou vous faites semblant de ne pas comprendre, ou c'est que vous êtes tout simplement des idiots. Il y a un message subtil dedans. Si je suis donc pour le 3 juillet à Paris, et en même temps je suis pour le même 3 juillet à Yaoundé, la logique voudrait que je commence par partager et parler du 3 juillet à Paris et que je parle aussi du même au 237 le même jour. Mais ils vous disent que ce n'est pas à Paris, c'est plutôt au 237, alors qu'ils n'ont jamais fait sortir 2 personnes dans les rues au 237, depuis qu'ils disent que nous on mobilise pour le 237. Ils ont déjà fait qui sortir dans les rues au 237 personnes. Mais là maintenant ils sont en train de dire comme quoi, non, ce n'est pas à Paris, c'est-à-dire boycotter Paris, et c'est ce que Nino de Lyon, le parachuté, je sais pas, le bipolaire, qui était avec nous, soi-disant, dans le combat, il est maintenant de l'autre côté avec les voyous, avec Collins Nana, le fou, qu'on utilise pour toutes ces sales missions, que Timban Bomo a fini d'utiliser, et il a foutu à la poubelle, comme un papier hygiénique après usage. C'est les gens comme ça maintenant qui se tiennent devant pour dire que non. Les Nandi Zulu, on ne sait même pas si elle est camerounaise, on n'a jamais vu son visage. C'est les gens qui se cachent juste derrière, qui n'ont pas les couilles pour se lever, prendre les devants. On n'a jamais vu son visage, on ne connaît pas son vrai nom. C'est elle qui est maintenant derrière, elle fabrique le flyer pour dire bon, ce n'est plus Yaoundé, maintenant c'est plutôt, ce n'est plus Paris, maintenant c'est plutôt Yaoundé. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui dit que non, peut-être c'est pour dire que simultanément. Si tu dis simultanément, la logique voudrait que tu commences par mobiliser aussi pour Paris. Non, ils ne sont pas en train de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut mobiliser au 237. Quand on était à Bruxelles, on a dit place de la Nation, ils ont dit mobiliser ailleurs. Ils ont divisé. Ils sont arrivés à 14 h, la marche était déjà finie. On avait déjà tout fait, affronter les policiers et tout. Ils sont venus prendre les photos pour dire comment ce sont eux qui ont fait Bruxelles. Et il y a toujours des malades, il y a toujours des chiens, je ne sais pas comment je peux les qualifier, qui sont toujours derrière en train de suivre comme des moutons, qui ne comprennent pas que depuis très longtemps, les gars ont livré le combat. Ils sont tous en chantier au pays, personne n'a de travail en Europe. Qui d'eux a une fiche de paye qui peut montrer ici? Qui de Marx, Calibri et tous ces gens-là, qui d'eux peut montrer une fiche de paye ici? Qui d'eux peut montrer sa déclaration d'impôt et dire qu'il travaille quelque part? Mais ils sont tous en chantier au Cameroun. Quand ils font des lives maintenant, ils montrent comment ils ont des belles montres de 800, de 1000 euros. Ils montrent comment ils ont des jolies casquettes à 250, 300 euros. On est en train de mobiliser pour le 237, boum. Je reviens sur l'affaire 180 milliards. Très vite, pour dire quoi?
Celui qui a passé le temps à critiquer, il y a un communiqué qui est sorti hier de Cabral Libby qui s'insurge du fait que Bidjoka Sismondi Ballet a fait un post sur lui pour dire que Cabral Libby est impliqué dans les marchés de gré à gré. Dans les 180 milliards, Cabral Libby a eu sa part. Et quand le gars dit qu'il a les preuves, c'est un journaliste d'investigation, je suppose, il a ses preuves, il a dû entasser ses preuves derrière avant de se prononcer. Cabral Libby est impliqué dans un détournement de 70 millions de francs CFA pour les marchés de gré à gré. Lui qui passait le temps à critiquer tous les autres. Sismondi Balé Bidjoka l'a dit clairement dans son truc que j'ai écouté hier et ce matin encore. Mais ce sont eux qui passent le temps à donner des leçons. Remarquez que Timba Mboma, le pasteur Avocayon, pasteur Boni Manqueur Avocayon, qui donnait des leçons ici pendant des mois et des mois, pendant des semaines, sur l'affaire de 300 000 euros. Maintenant, ne se prononce plus sur 180 milliards. Prenez 300 000 euros. Vous voyez par combien il faut multiplier pour que ça donne 180 milliards. Timba Mboma, le pasteur menteur, manipulateur. À la solde du régime. Et qui d'ailleurs est avocat du Cameroun. Mais il prétend avec nous combattre ce Cameroun. Il est venu avec le projet du grand MRC parce qu'il fallait diluer le travail du président élu. Il est venu avec maintenant d'autres projets derrière de détournement et d'acquisition des marchés fictifs de gré à gré sur les mêmes 300 000 euros avec leur groupe parce qu'il a été nommé. Pas par Kamto, mais il a été choisi. Il faut bien le préciser. Il a été choisi par Penda Ekoka. Il a été choisi par Penda Ekoka. Et les gens maintenant commencent à dire que non, ne parlez pas de Penda Ekoka. Oh, ne faites pas ceci. Moi-même, personnellement, ici, j'ai dit, j'attends. Mais il y a eu tellement de preuves accablantes. Je n'ai jamais pris la parole ici pour détruire ou bien pour dire quoi que ce soit sur Penda Ekoka. Mais j'ai attendu, j'ai recoupé tous ces éléments-là, j'ai compris que ce monsieur est tellement fourbe. On lui demande un compte rendu sur les 300 000 euros, sur les 800 000 euros qu'il a. Il dit non, je ne veux pas me prononcer sur les 800 000 euros. Non, je veux d'abord que vous remettiez les 300 000 euros. Comme si quelqu'un avait volé les 300 000 euros. Tu as donc géré les 800 000 euros en offrant des marchés, des 50 millions de francs par-ci, par-là, en vendant, je ne sais pas, en donnant des marchés pour les fabrications de masques, le masque revenant peut-être à 10 ou 15 000 francs. Tu as fait des surfacturations à gauche et à droite. Et tu as donné ça aux gens de ton cercle, y compris les Timba Mboma qui viennent critiquer les 300 000 euros. Mais maintenant, quand il s'agit de 180 milliards, ils se taisent tous. Quand il s'agit, je ne sais pas, des racailles de David Kwa et Boutou, quand il faut se prononcer sur les 180 milliards, ils sont nombreux pour en parler. Mais maintenant, quand il s'agit, quand il faut parler de 300 000 euros, ils sont nombreux. Mais quand il s'agit maintenant du problème de 180 milliards, qui peut construire des terrains de football, qui peut construire des écoles. D'ailleurs, le terrain de football, c'est pas prioritaire. Ça peut construire des écoles, ça peut construire des centres de santé, ça peut construire des autoroutes à perte de vue. 180 milliards, c'est énorme. On ne voit pas Timba Mboma, le menteur, le boni menteur décérébré. On ne le voit pas se prononcer sur les 180 milliards. Mais, avec les Wayo, ils ont cotisé l'argent pour dire que va sur RFI attaquer Kamto. Dit que Kamto a reçu plutôt 8 millions d'euros au lieu de 1 million d'euros comme prévu au départ. Voilà leur travail. Et ils sont soutenus par qui? Les Wayo sont ensemble avec eux, ils travaillent. Quand il a compris qu'il ne pouvait plus rien faire avec eux, Colis Nana le décérébré, le fou qu'on utilise dans la résistance pour faire tous les sales coups et le lendemain on le rejette. Voilà maintenant Sandy de Boston qui est de leur groupe, qui ont comploté pendant très longtemps pour renverser tous les autres, qui ont comploté pour récupérer les actions, qui ont comploté pour se mettre devant et dire que ce sont eux et rien d'autre. Je vous ai toujours dit, vos actions isolées sont nulles et nul effet. Vos actions isolées de gauche à droite, disparates que vous faites à gauche à droite pour impressionner, c'est juste pour du buzz. C'est juste pour du buzz, il faut bien comprendre ça.
aller quelque part dire que je suis devant, je ne sais pas quoi, je veux tenter de je veux m'immoler, ou aller je ne sais pas où crier. Il y a des choses qui peuvent faire avancer une cause. Ce qui fait avancer une cause, il y a du lobbying derrière, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour avancer une cause. Mais surtout, il faut une masse critique. Il faut qu'il y ait des gens qui se tiennent devant pour dire, bon, voici ce qu'on doit faire. Ramener toute cette masse, comme les Maliens l'ont fait à Bamako, comme on a vu des gens se mobiliser de partout dans le monde. Il faut qu'il y ait une masse critique. Si on voit 5 Camerounais perdus quelque part dans Paris qui sont en train de crier devant Bolloré, quelque part ça peut avoir un minime effet, on va dire, ça peut permettre de temps à autre de rester peut-être concentré en se disant que, ah, en tout cas, s'il y a ces petites actions, c'est parce que le combat n'est pas encore fini. Ça maintient les gens dans ce processus-là, dans cette quête de libération. Les gens sont au moins quelque part informés et ils savent qu'ils doivent se tenir, qu'ils doivent tenir jusqu'au bout pour que le combat puisse aboutir. Mais ce n'est pas ça qui peut fondamentalement changer quoi que ce soit dans un combat qu'on est en train de mener pour la libération de tout un pays. Il faut qu'on voit 100 000 Camerounais rassemblés à la place de la République le 3 juillet pour comprendre que l'heure est grave. S'il y a autant de Camerounais dans les rues comme c'est le cas, s'il y a autant de Camerounais rassemblés et qui sont en train de crier leur ras-le-bol, c'est parce que la situation est véritablement dangereuse. La situation, elle est délétère. La situation, si vous voulez, c'est gâté comme on dit chez nous. C'est préoccupant. Mais si on a quelques 2-3 personnes qui partent crier à Canal+, oh, on a traité Rémi Gono de singe. Oh, il faut retirer ceci sur le truc. Pourtant, les mêmes tous les jours traitent Kamwa la panthère de petit chat. Ils disent que Kamwa le chat, ça n'a jamais choqué quelqu'un. Maintenant, quand c'est leurs amis avec qui ils font des coups tordus pour détruire la révolution, quand ce sont les amis avec qui ils prennent l'argent derrière chez Motazé, quand ce sont les mêmes avec qui ils partent manger avec Pascal Bessanga Nyamding de passage à Paris, quand ils partent s'asseoir ensemble pour donner l'argent pour qu'ils financent leur chantier au Cameroun, alors qu'on sait qu'en Europe, ils ne travaillent pas, c'est quelque chose, c'est normal. Mais maintenant, comme entre eux toujours, les gens qu'ils passent le temps à attaquer lui-même parce qu'il est spécialiste en la matière, insulter tel ministre, tel autre lui donne l'argent, demain il prend, il insulte encore tel autre ministre, le ministre donne l'argent, il prend. C'est avec ça qu'il entretient, qu'il finance son train de vie à Paris. On est d'accord? Et donc, quand maintenant, il y a une balle retour, une flèche retour par rapport à son travail qu'il fait depuis des années, même au Cameroun, c'était sa spécialité. Maintenant, il faut aller devant Canal+ crier. Et 2 jours avant, c'est même Bams en tomate qui partait crier là-bas. On a insulté leurs parents qui n'ont jamais rien dit. On a insulté comment leurs chefs de village ont des gros ventres, ils n'ont rien dit. Comment leur tradition, elle est dépassée et qu'il faut dépoussiérer ça, ils n'ont rien dit. On continue. Donc voilà les mêmes. Je suis passé de Cabral à Libye. Noran Foster aussi, il ne faut pas oublier. Cette vendeuse de mèche qui est députée dans mon pays. Vendeuse de mèche. Qui ne sait rien dire, qui ne sait jamais se prononcer sur rien. Alors que leur rôle à la base, c'est le contrôle de l'action de l'État. Ils n'ont jamais rien dit. Ils sont dans les marchés fictifs pour se faire beaucoup d'argent. Même pas ce sens-là de l'honneur et de la dignité. Même pas ce sens du respect pour leur propre personne et même de leur peuple. Regardez ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Vous savez combien on propose à Assimi Goïta des milliards et le confort? Le monsieur dit non, la dignité du peuple malien avant. Mbadao doit partir. Awan Kwala qui le suit, dégagé. Nous allons faire notre accord avec la Russie. Nous allons signer ces accords pour que notre territoire soit protégé. Parce qu'il y a une France destructrice qui finance le terrorisme au Mali et qui détruit la vie de notre peuple. Nous ne pouvons plus supporter ça. Assimi Goïta est droit dans ses bottes et il avance. Voilà les gens qui ont le sang de l'honneur et de la dignité. Voilà les gens qui sont en train de lutter pour le continent. Vous avez Cabral Libye, donneur de leçons, qui est venu rassembler des milliers de gens en diaspora. Plus de 400 millions de francs CFA, il a été financé pour battre sa campagne, pour faire blabla. Il est rentré au Cameroun, construit son immeuble. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé au Cameroun. Cabral Libye a travaillé où? Il a déjà servi où au Cameroun? Cabral Libye peut montrer des fiches de paye au Cameroun sur une seule année? Impossible. Ils sont toujours dans les grattages à gauche à droite dans des grattages. Le voilà maintenant qui est impliqué
Dans le détournement des 70 000, de 280 milliards, il dit qu'il va porter plainte. On attend, on va voir ce que ça va donner. C'est pareil. Nouran Foster, regardez ce qu'elles sont en train de faire. Elle vend ses mèches. En même temps, derrière, elle a ses marchés fictifs. Elle vient sur sa page Facebook, dit, je vous donne rendez-vous à telle heure pour parler des mèches. Pour parler des produits du Jansan. Regardez une députée à l'Assemblée nationale de mon pays. C'est pas possible. C'est pas possible. On va beau dire ce qu'on peut dire. N'est-ce pas? On va beau dire ce qu'on peut dire. Mais juste ici, je reste convaincu. Même en regardant comment les gens se comportent. Même en regardant comment les gens se comportent. Que les Ouest-Africains ont quelque chose de profondément humain. Ouest-Africain a quelque chose en lui que nous de l'Afrique centrale, on n'aura jamais. L'honnêteté, le sens du travail, le sens du respect, l'humilité, toutes ces choses-là. Quand vous voyez mon maître, quand vous voyez quelqu'un comme tous ces gens-là qui disent que ils ont appris à être humbles, ils ont appris l'humilité auprès de qui? Auprès des Ouest-Africains. Mais il faut voir comment ils sont ici. Regardez les autres communautés. Comment les gens se comportent. Ils peuvent avoir des milliards. On ne les entend pas dire un mot plus haut que l'autre. Ils sont pourtant milliardaires. Pour vous dire. Et quand moi je me battais ici, pour l'image de la femme camerounaise, 2017, 2016, 2017, quand je faisais des vidéos, pour dire que Fleur de Lille, ce qu'elle est en train de faire là, même si elles ont le bon côté, hein, elles servent aussi à déstresser beaucoup de femmes qui sont dans des foyers, parfois ça va pas. Les femmes parfois stressées, des hommes aussi stressés, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui suivent ça. Et ils ont besoin de ce japabla à la maison pour essayer de déstresser. Elle peut faire un live pendant 8 heures de temps, ils seront là connectés tous les 8 heures. Ils vont tous suivre, ils vont aller de l'autre côté pêcher chez Lolo, ils vont aller prendre chez celles qu'on appelle, je ne sais plus leur nom sur la toile là. Elles sont tellement nombreuses. C'est leur affaire, c'est leur truc. Quand on se bat pour ça, pour dire que, quelque part, peut-être ça vous fait du bien sur l'instant, sur le moment, parce que ça vous déstresse, vous entendez les histoires de Congo-Ça. Mais sachez que là, derrière aussi, il y a une sorte de destruction. On salit par là même l'image de la femme camerounaise. On salit la réputation de la femme camerounaise. Quand vous voyez toutes ces grossièretés qu'il y a sur la toile, ce sont des femmes soit camerounaises, ce sont des femmes soit ivoiriennes. Une fille qui est capable de venir sur la toile dit qu'elle m'a baisé. Elle m'a pénétré, il m'a pénétré par tous les trous. La fille là, je yamo. J'ai passé toute la nuit à... Voilà. On s'est clitorisé, on a éclaté nos clitoris pendant la nuit. On a utilisé nos gourdes. Ce sont nos sœurs qui ont le courage de se mettre sur la toile et faire ce genre de choses. Je pense que les Ouest-Africains ont quelque chose de profondément, de profond que nous n'avons pas chez nous. Vous allez voir même quand elles veulent faire ça. Dans leur façon de fonctionner, il y a quand même un peu la honte. Il y a un peu de retenue. Mais nos sœurs, c'est une catastrophe. J'étais hier à Château-Rouge pour acheter mes safous comme d'habitude. Je tombe sur un Pakistanais, comme d'ailleurs dans nos boutiques. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, si vous vous souvenez, c'est encore sur YouTube. J'ai demandé aux commerçants camerounais qui ont des boutiques, des grandes épiceries à Château-Rouge et un peu partout dans le 18e. J'ai dit, mais il y a quelque chose de curieux. Quand on entre dans les boutiques des Pakistanais, on voit des Pakistanais, que des Pakistanais. Quand on entre dans la boutique des Chinois, on ne voit que des Chinois. À la limite, si vous avez quelques Noirs, ce sont des Noirs qui sont là juste pour ranger les marchandises, qui sont juste là pour nettoyer le sol et tout, mais tu ne les vois jamais à la caisse. C'est pareil quand vous allez dans les boucheries des Arabes. Vous allez voir les boucheries des Arabes, ce sont eux qui sont à la caisse. Il y a quelques petits là qui sont là pour nettoyer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis donc là dans le truc, je suis en train de rigoler avec celui qui est en train de vendre. Et il y a mon ami qui lui dit, mais est-ce que toi tu connais... C'était un truc du Cameroun, un mec qui lui demandait, il dit, bah oui, je connais ça très bien. Le gars lui dit, mais attends, tu connais ça où? Tu es Bangladesh, pakistanais, tu es Bangladesh, pakistanais, comment tu peux connaître les choses de chez nous au Cameroun? Il dit, attention,
J'ai été au Cameroun 3 fois. Je demande, mais tu as été au Cameroun 3 fois, comment? À quelle occasion? Il dit, ben oui, j'ai été au Cameroun. Pour finir sur ce que je suis en train de dire. Pourquoi les Pakistanais et autres Bangladais sont derrière les caisses? Ce sont eux qui gèrent pratiquement nos épiceries. Les épiceries qui nous appartiennent, bien sûr. Ils m'ont dit non, parce qu'il y a une confiance. Les Pakistanais, quand je les mets derrière ma caisse, je n'ai pas peur parce qu'ils ne vont pas détourner. À chaque fois que j'ai mis un Camerounais là, j'ai toujours eu des problèmes de détournement, de vol et tout ce qui va avec. Je demande aux Pakistanais. Tu es donc allé au Cameroun? Il a dit, je suis allé 3 fois et au mois de juillet, j'irai encore au Cameroun. Mon pote lui demande, mais tu as une femme là-bas? Il dit non, je n'ai pas de femme là-bas. Eh, pardon, ne me parle pas de la femme camerounaise. Pakistanais, Bangladais. Ne me parle pas de la femme camerounaise, surtout pas. Parce que même dans cette épicerie, à chaque fois qu'elles viennent acheter, s'il y a des cas de vol ici, c'est toujours les femmes camerounaises. Regardez jusqu'à quel point on vous a réduit. Quand moi, en tant qu'homme, j'entends ça, quand on parle comme ça de mes sœurs, ça me fait mal plus que tout. Mais si tu essaies de dire que ces femmes camerounaises de la toile, quelque part, en dehors du bien qu'elles peuvent faire, quelque part, ces femmes camerounaises de la toile détruisent l'image de nos sœurs, de pratiquement toutes les Camerounaises, il y a des gens qui vont te tomber dessus. Toutes les insultes de la terre vont te remplir de toutes ces insultes-là. Mais à côté, quand vous allez dans les autres communautés, est-ce que ça veut ce qu'on dit de nos sœurs? Ce sont des bandites, ce sont des putes, bandeuses de piment, champions du Ndjansang, champions de l'escroquerie, parce qu'il y a même beaucoup de nos sœurs qui font le fait. C'est les rythmeuses du fait, beaucoup. Pourtant, il y a beaucoup de Camerounaises qui sont courageuses. Il y a beaucoup de Camerounaises qui se lèvent le matin pour aller bosser. Il y a beaucoup de Camerounaises qui aiment leur métier, qui sont passionnées, qui sont infirmières, qui sont aides-soignantes, qui sont, je ne sais pas, mécaniciennes, qui sont commerçantes, qui sont chirurgiennes, qui sont spécialisées, je ne sais pas. Dans l'automobile, il y a des Camerounaises qui brillent, qui sont dans la mode et qui sont dans plein de choses. Mais non. Il y a juste quelques-unes qui se sont assises, qui ont décidé de ternir l'image de la femme camerounaise. Au point où quand tu parles aujourd'hui de la femme camerounaise, on dit, ah, c'est des putes, ah, c'est de ci, ah, c'est de ça. Vous comprenez ça? On traite tout le monde de pute. Il faut travailler à polir cette image. Mais comment on va polir cette image-là si on a la plupart du temps les femmes qui interviennent? S'il y a 10 femmes camerounaises qui sont connues sur la toile, il y a 8 qui parlent du piment matin, midi, soir. Et même celles qui parlent des choses qui sont constructives, personne ne s'intéresse à elles. Personne ne les suit. Là, j'ai un live très important. Je suis en live, il y a à peine 200 personnes. Si je change de sujet maintenant, je dis j'attaque Fleur de Lys. Vous allez voir, il y aura 1000, 1500, 2000. Parce que c'est le Japa. C'est ce qu'on appelle ce côté reptilien, le côté reptilien du cerveau est toujours parfois plus fort, est toujours très intéressé par des choses qui sont inutiles au final. Cette partie reptilienne du cerveau, c'est pour ça qu'il doit avoir pas un conflit, mais une sorte de compétition, si vous voulez, permanente, entre cette partie du cerveau qui veut s'intéresser aux choses qui sont pertinentes, aux choses qui sont productives, contrairement à cette partie reptilienne du cerveau qui veut toujours vous attirer sur les terrains des choses qui sont inutiles, qui versent toujours dans l'émotion. Quand tu vas dire à quelqu'un, voilà un livre qui fait seulement 20 pages, il n'est pas capable de lire, mais il va prendre 4 heures de temps pour suivre un live où on insulte les gens. Pour revenir donc sur l'aspect, la sphère politique. C'est très important ce que je suis en train de dire. Bon. Maintenant pour la marche du 3 juillet. Je reviens dessus, c'est très important. Je vais souffler 1 minute, le temps pour vous de partager le live. Partager, c'est très important. Partagez le live et surtout, n'oubliez pas, il y a le PayPal là. Le PayPal est là pour ceux qui veulent acheter le bouquin. Le PayPal est bien là. Vous aurez juste à... Voilà le livre, il est présent. Et je rappelle ici, je suis en train de rechercher. J'ai eu un souci récemment avec mon distributeur officiel. Donc, je vais arrêter le contrat. Mais je suis en train de rechercher quelqu'un peut-être qui a une boulangerie. Non, comment on dit ça? Qui a une librairie. Ou bien quelqu'un qui a un point fixe de commerce. Et qui a, je vais dire, une boutique ou un compte vendeur en ligne sur Amazon. Si cette personne-là peut me contacter inbox,
Donc, je vais travailler avec la personne. La personne, sur son compte, va juste ajouter mon livre comme étant l'un de ses produits. Et la personne prendra son pourcentage et je prendrai le mien sur chaque livre vendu. Et je me chargerai juste de ramener du stock à la personne pour qu'on envoie à UPS, que UPS envoie chez Amazon. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un compte vendeur Amazon et qui a un point fixe quelque part en région parisienne, je précise bien, que la personne me contacte. Voilà, que la personne me contacte et puis on va travailler ensemble. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le livre, si vous êtes en France, je rappelle bien, j'ai cassé les prix. Et c'est pour juste quelques temps. Bientôt, je vais revenir au prix d'avant. Donc, le prix du livre, ça reste 15 €. À côté, vous avez 5 € de frais si vous êtes en France, ça fait 20 €. Et maintenant, si vous êtes ailleurs, à l'étranger, au lieu de 29 €, vous allez plutôt payer 25 €. Donc, je vous invite à cliquer là sur le lien PayPal pour mettre l'argent à l'intérieur, surtout vous précisez avec l'adresse complète comme sur la boîte aux lettres. Et vous allez recevoir votre livre sur 24 heures si vous êtes en France et 48 heures si vous êtes à l'étranger. Donc, une fois de plus, 30 secondes, c'était l'instant pub. Partagez le live, partagez et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Invitez les autres, partagez. Donc, on continue. On continue. Je vais donc revenir sur le discours la dernière fois. C'est une partie très importante du live. Une partie très importante du live. La dernière fois, il y a David Eboutou, le connard d'ailleurs qui dit qu'il est spécialiste de quoi en informatique. Il a les grands amis qui sont ingénieurs en informatique et que comme on a bloqué son compte, il est capable de le débloquer. Je ne sais plus trop ce qui se passe dans sa tête, tous ces malades là. Récemment, il a pondu un communiqué. Je ne vais pas avoir le temps de lire tout le communiqué, mais je vais vous faire un résumé bref. Il voulait dire quoi en fait? Il voulait dire que, oui, il voulait dire que, en fait, le président élu Maurice Kamto s'est opposé à... Il voulait dire que Franklin Nyamsi au Cameroun, à la suite, n'est-ce pas, du message pour la fête nationale du Cameroun le 20 mai, est allé à l'encontre de ce que disait le président élu Maurice Kamto. Il faut bien comprendre ceci. Maurice Kamto est un politicien. Pour atteindre son but, c'est-à-dire prendre le pouvoir, être élu, il doit convaincre tous les Camerounais. Il faut bien comprendre ça, la différence. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne vise pas un poste. Mon rôle, c'est de sensibiliser pour qu'il y ait cette prise de conscience au Cameroun. Pour qu'il y ait cette prise de conscience et qu'un jour, ce pays-là puisse se relever. Et même l'Afrique globalement, parce que je ne parle pas que du Cameroun. Je viens tout à l'heure d'ailleurs de vous parler du Mali. Je parle de la situation en RCA, je parle aussi du Tchad. Je suis profondément panafricain. Donc, le président Maurice Kamto dit ceci. L'armée camerounaise doit toujours rester dans son rôle et doit jouer son rôle d'armée républicaine. Ce n'est pas seulement... D'ailleurs, il a déformé les propos du président élu. Le président élu est dans son rôle en tant que politicien. Il ne peut pas tirer sur l'armée. En tant que politicien, il ne peut pas dire effectivement ce qu'il pense de l'armée camerounaise, qui n'est rien d'autre qu'une armée d'occupation, créée par la France, à la veille de l'indépendance. Mais en tant que politicien, qui compte être président de la République du Cameroun, mais si Maurice Kamto dit que l'armée camerounaise n'est pas républicaine, ça veut dire qu'il se met à dos l'armée dont il est censé être le chef si demain il est président de la République. Il n'est pas bête. Quand il dit que l'armée camerounaise est républicaine, c'est une armée qui ne doit pas seulement être à la solde d'un président, mais c'est une armée qui doit être là pour protéger tout le peuple. Quand il le dit, il a toutes les raisons de le dire. L'armée camerounaise doit jouer son rôle d'armée républicaine. Mais au plus profond de lui, ce n'est pas parce que Maurice Kamto ne sait pas, c'est quelqu'un qui est
très pointu quand il évoque l'histoire politique du Cameroun. Il sait très bien de quoi il parle. Il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un politicien. Par exemple, moi, je n'attends rien de personne. Je ne vise pas un poste. Je dis les choses telles qu'elles sont. Mais si demain, je veux peut-être m'engager en politique, je veux peut-être un poste de responsabilité en politique, je vais être maire, je vais être député, je vais être président de la République, il faut que mon discours soit de plus en plus un discours parfois fleuve. Je dois même parfois dire ce que les gens veulent entendre juste pour faire plaisir à ceux-là, pour qu'ils se sentent concernés par mon projet de société. Mais au plus profond de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai forcément. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Bon. Franklin Nyamsi maintenant, le lendemain, fait un live parce qu'il y a des militaires qui lui ont écrit inbox pour dire que nous on entend, tu attaques à l'armée camerounaise, tu dis qu'elle n'est pas républicaine. Il ne faut pas confondre certains d'entre nous qui partent tuer des gens en région anglophone avec l'armée républicaine camerounaise. Nous ne sommes pas de ceux-là qui partent tuer les anglophones. Donc certains ont voulu se démarquer en disant que non, il y a quelques brebis galeuses dans l'armée qui partent tuer des gens en région anglophone. Sauf que cette fois-ci, ils ne vont pas seulement tuer, et aussi ils se font tuer. Et depuis 2016. Et c'est tous des Camerounais. C'est tous des Camerounais qui sont en train de mourir. Voilà. Sumba Kuala, bloqué. Bye bye. Je vous rappelle que s'il y a le moindre mot déplacé, la moindre tête de mort, ne vous inquiétez pas. Quand je finis mon live, je passe sur les j'aime, les likes et tout ça là. N'est-ce pas? Les likes et tout ça, je clique. Je passe sur la dernière partie où il y a tête de mort. Que tu aies parlé bien ou que tu aies parlé mal, tu mets une tête de mort dans mon live, tu es bloqué. Ne revenez pas créer d'autres profils pour dire s'il te plaît, débloque tel profil, c'était moi. Oh, ce jour-là, je n'ai rien fait. Donc, Mayo Bokwa, qui était en faux profil d'ailleurs, tu as été viré. Donc, je ne suis pas ici pour te supplier. Donc, je suis en train d'expliquer ceci. Quand Franklin Nyamsi donc fait le live, il explique aux Camerounais, en des mots simples, que, attention, l'armée camerounaise n'est pas une armée républicaine. De par même d'abord sa création. Il dit des choses librement parce que Franklin Nyamsi Wa Cameroun est conseiller spécial de Maurice Kamto. Franklin Nyamsi Wa Cameroun ne vise pas un poste quelque part. Il n'est pas engagé sur le terrain politique. Il ne veut pas un poste, je ne sais pas. La politique en elle-même est une pratique sociale hégémonique. Une pratique sociale non seulement hégémonique, et une pratique qui, au fond, est au centre de tout dans la société. Elle a cette place-là au centre et en même temps, elle est transversale. La politique se mêle de tout et tout se mêle de la politique. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous ne vous intéressez pas tôt ou tard, la politique va vous faire. Merci de faire un tour de partage du direct. Partagez. Le président élu est en route. Le 3 juillet, rendez-vous. Rendez-vous le 3 juillet, le président en route. Maurice Kamto, mon champion. Donc, comme j'étais en train de dire, l'armée camerounaise, si tu connais l'histoire politique de ton pays, si tu connais ne serait-ce que, d'ailleurs, on parle toujours beaucoup de l'histoire politique, il y a aussi l'histoire économique, il y a l'histoire culturelle, il y a l'histoire sur plein de choses, n'est-ce pas? L'armée a été créée en 1959. Pourquoi? Parce que les soldats, la France coloniale, estime que si il faut faire partie des blancs français chaque fois de la métropole pour les amener au Cameroun, ça revient cher. Et il y a aussi des familles qui se plaignent en France parce que du fait qu'il y a leurs enfants qui sont partis en Afrique, qui sont morts, qui ne sont plus jamais revenus, qui sont partis partout où la France était en train de faire prospérer l'œuvre coloniale. Maintenant, ils se sont dit, il faut donc qu'on crée une armée sur place.
Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre sur pied les armées coloniales, qui ne sont rien d'autre qu'une armée française bis en terre africaine. C'est pour ça que toutes ces armées-là sont des armées, la plupart des généraux, des colonels et autres sont formés en France. Ils ont été formés à Saint-Cyr. Celui qui est revenu au Cameroun, couper les têtes des Bamileke, le général Semenge, il est encore là. Quand il parle avec fierté, avec zèle, j'ai coupé la tête de ces Bams. J'ai ordonné des massacres en pays Bams. Et il est là, il boit du bon vin avec des Bams. Il partage de l'argent dans leur business avec des Bams. Mais il dit fièrement sur les chaînes de télévision, j'ai coupé les têtes de leurs parents. Il a été formé où? Il a été formé à Saint-Cyr. Tous ces colonels, généraux, capitaines, la plupart ont été formés où? Ils ont été formés ici en France. Le penseur, le concepteur, l'un des grands artisans du génocide au Rwanda en 1994, 1 million de morts. Plus même, parce que les Français eux-mêmes disent 800 000 morts en 3 mois. Ça voudrait dire que c'était beaucoup plus parce que les chiffres, pour la plupart du temps, sont expressément minorés. Qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Théoneste Bagosora. À l'époque, quand il était chassé, il a fui par le Cameroun. C'est au Cameroun qu'il était réfugié avant d'être même arrêté pour être traduit à la CPI. Il est aussi de l'école militaire, l'école de planification des génocides. C'est ici à Paris qu'il a été formé. Tous sont passés par Saint-Cyr. Donc l'armée camerounaise, de par même déjà sa création, l'acte de création de l'armée du Cameroun est un acte terroriste, c'est un acte criminel. On a formé tout simplement des Camerounais sur place et on leur a donné des armes en disant allez tuer vos frères au nom du Cameroun. Mais ce n'est pas au nom du Cameroun. C'est cette France qui est derrière et qui pilote tout. Aïdjo était au courant, Aïdjo était complice. Ceux qu'on pleure aujourd'hui comme si les Aïdjo étaient des dieux. Comme si à l'époque ils étaient des êtres parfaits. Mais pendant qu'on massacrait les Camerounais jusqu'en 1971 avec la mort d'Ernest Ouandjé, il était président déjà depuis 1960. Après le hold-up d'ailleurs qui a mis derrière Mida. Bourrage des unes. Et ce sont eux qui sont venus enseigner ça chez nous. Partagez le live et invitez les autres. Partagez et invitez. Donc Franklin Nyassi explique les choses de façon claire. Ce qu'il explique là, c'est basique. Si tu connais l'histoire de ton pays, c'est basique. Des massacres de coloniaux de 1955 jusqu'en 1971. Ils ont passé le temps à assassiner. 55, interdiction du rassemblement, interdiction de l'UPC, jusqu'en 1971, avec la fin, avec la mort d'Ernest Ouandjé. Et il n'y a pas que Ernest Ouandjé. Ils sont tellement nombreux. De Martin Singap, de Raphaël Foti, 58, assassinat de Robert Oumiobe, de Ruben Oumiobe. 60, assassinat dans un restaurant en Suisse qu'on appelle le restaurant Plat d'Argent. Pas William Bechtel qui est complice, membre du service secret français. D'ailleurs, c'est 15 ans après le crime qu'il sera même jugé. Parce que protégé par la France. Ils vont monter une belle femme, blonde, au nom de Liliane Friedler, qui va mettre du poison dans la nourriture, dans le vin, de Félix Roland Moumier. Il mourra quelques jours après. 66 assassinats d'Osende Afana, dans le maquis à Djoum. Voilà les gens qui se sont donnés. Il était docteur en mathématiques. Tout premier, docteur en mathématiques. Il pouvait rester en Europe, avoir un poste confortable. Il pouvait rester en Europe et prendre une place quelque part, enseigner dans les grandes universités, avoir ses millions. Mais non, ils ont tout sacrifié parce qu'ils voulaient libérer le Cameroun. Imaginez quel courage. C'est ce qu'a fait les Wungling Masaga. Laisser tout ce qu'ils avaient comme confort pour venir lutter au Cameroun parce qu'ils voulaient libérer ce pays. Tous ces gens que je suis en train de citer là, 66, 71, tout ça, ils sont assassinés par qui? Ils sont assassinés par l'armée française sur place au Cameroun. Ce qu'on appelle improprement l'armée camerounaise. Ce n'est pas une armée camerounaise. Elle n'est pas là pour défendre le territoire camerounais. Elle n'est pas là pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Ce n'est pas une armée républicaine.
c'est une milice, pour la plupart tribale, globalement tribale, qui est là pour lutter pour les intérêts du valet Paul Biya au compte de la France qui a installé cette armée. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où la France n'a jamais été d'accord que Laurent Gbagbo crée une véritable armée républicaine. Il y a quelques soldats à la solde de la France. C'était le combat de Laurent Gbagbo. Il voulait créer une véritable armée nationale, prête à répondre. Mais dans le contrat qui lie la France à ses anciennes colonies, vous n'avez pas le droit de créer une armée indépendante, républicaine. Parce que s'il y a attaque, la France est censée venir vous défendre. C'est pour ça qu'il y avait un couloir entre le palais où vivait Félix Houphouët-Boigny et l'ambassade de France. S'il était attaqué, il pouvait passer par ce tunnel pour entrer à l'ambassade de France et demander son asile, d'ailleurs qu'il était français. C'est ce qu'ils ont passé le temps à faire. C'est une perte de temps. Ils ont passé toute leur carrière, je ne sais pas, dans les soi-disant armées républicaines. Tous ces massacres-là, dans les années 80, c'était pareil. Même dans les régions anglophones. Je rappelle que le mouvement amazonien, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le mouvement amazonien, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça date depuis 84. En 90, jusqu'aux années 92-93, après l'élection présidentielle, les années de Brest, qui était dans les rues pour massacrer? C'est l'armée soi-disant camerounaise. Il faut connaître cette histoire. Qui était dans les rues pour massacrer les populations? Qui était là pour faire la répression contre les Camerounais qui voulaient tout simplement se lever pour réclamer leurs droits? C'est encore ce qu'on appelle l'armée camerounaise. À quel moment l'armée du Cameroun s'est levée pour protéger le peuple camerounais? Même quand il fallait lutter contre Boko Haram, ils ont été là pour tuer les Camerounais sous prétexte qu'ils étaient complices de Boko Haram. Ils ont tué une femme avec l'enfant au dos, ils ont dit c'est au Mali, c'est pas au Cameroun. Le peuple camerounais a fait ce qu'on appelle l'effort de guerre. Même les mamans les plus pauvres au quartier sortaient 100 francs, 200, on a cotisé pour soutenir l'armée camerounaise. C'était des milliards. Même ça, ils ont détourné. C'est resté dans les poches de tous ces gens-là. C'était pareil. En Coupe du Monde de 94, c'était pareil. L'armée camerounaise, à quel moment de l'histoire, si quelqu'un peut me rappeler ici, s'est véritablement levé pour défendre les intérêts du Cameroun? À quel moment de l'histoire? En 2008, grève de la faim. Les gens sont descendus dans les rues parce qu'ils n'en pouvaient plus. La vie était trop chère, le carburant et ceci et cela. Tous ceux qui se sont... Il y a eu plus de 200 morts. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a eu 39 à 40 morts lors de ces émeutes. Mais il y a eu plus de 200 à 300 morts. Combien de personnes sont tombées dans le bruit? Combien de personnes ont été tuées? Justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux idiots qui sont manipulés par David Eboutou, qui fait croire qu'il y a antagonisme, qu'il y a un conflit d'idées entre Maurice Kamto et le président élu. Le président élu n'est pas con, il connaît très bien l'histoire du Cameroun. Il sait que cette armée-là, c'est une armée à créer. L'armée camerounaise, véritablement, qui doit défendre les intérêts du Cameroun, reste à créer. Celle qui est là, ce n'est pas une armée républicaine. C'est une armée qui est là pour défendre les intérêts de la France. En 2008, lors des émeutes de la faim, qui était dans les rues pour tirer sur les populations? C'est bien l'armée camerounaise, soi-disant camerounaise. Ce sont ces mêmes-là qui veulent faire croire que non, ils ont toujours été du côté du peuple et que bon voilà, tous ceux qui sont en train de tuer en région anglophone ne sont pas véritablement de l'armée. En 2011, c'était pareil. 2016, depuis que ça a commencé pratiquement en 2017, la crise anglophone en 2017. Depuis là, ils sont en train de s'entretuer. Les qui se sont levés alors que les anglophones étaient dans les rues. Ils n'avaient ni cailloux, ni rien. Les mains nues, ils étaient dans les rues juste pour réclamer leurs droits.
Les premiers à aller tirer, c'était les qui? C'est la milice Boulou qui allait tirer. Qui sont là pour Biya et qui sont là pour la France. Donc, depuis 2017, les qui sont en train de massacrer dans les régions anglophones. Ce sont ces mêmes qui disent qu'ils sont une armée républicaine. Donc, quand le président élu dit que l'armée, il peut appeler ça improprement, il peut faire peut-être comme ça, armée républicaine, et il a insisté sur un discours de 13 minutes. Il a parlé de l'armée camerounaise au moins pendant 10 minutes. Pour dire que n'ayez pas peur, parce qu'il y a au sein de cette armée des détourneurs de fonds publics. Il y a des prisonniers ambulants, il y a parmi eux des bandits de grand chemin, il y a parmi eux ceux qui ont fait des massacres. Ils doivent répondre de ces actes-là devant la justice. Et maintenant, ils ont peur que si le régime change, ils seront tous jugés. Du coup, ils sont prêts à tout pour défendre le régime de Biya, que ça perdure. Mais sauf que tout ça a une fin. C'est pour ça que dans son discours, quand on dit aux gens, n'ayez pas peur, il dit à l'armée, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce que nous voulons bâtir, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce que nous voulons bâtir, ce n'est pas un Cameroun des règlements de compte. C'est pour ça que le président élu disait, attention, ne pensez pas que demain, si on prend le pouvoir, il y aura des règlements de compte. Nous voulons la paix dans ce pays et sachez que nous voulons un Cameroun de justice. Maintenant, les manipulateurs veulent vous faire croire que non. Quand tu as dit une chose et Franklin Nyamsi a dit le contraire. Franklin Nyamsi est dans son rôle. Il doit éclairer sur le plan historique. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui s'est passé. Personne ne peut dire le contraire. Mais le président élu a interpellé cette armée. Le président élu a dit à l'armée camerounaise, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les garanties. Nous allons mettre sur pied un nouveau, nous allons bâtir ensemble. Ce ne sera pas un Cameroun des règlements de compte. Parce qu'eux, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mal aux gens. Ils ont porté des tenues pour aller terroriser les populations. Il y a beaucoup qui ont pris les terres des gens. Il y a beaucoup qui ont emprunté de l'argent, ils n'ont jamais remboursé. Il y a beaucoup qui ont tué parce qu'ils sont militaires, pour l'instant, on ne peut rien leur faire. Et logiquement, ils doivent être jugés. Dans un vrai pays, il y a le tribunal militaire. Mais non, on ne juge pas. Parce que ce sont eux qui ont le pays, ce sont eux qui contrôlent tout. Et bien, il y aura peur que s'il se met à dos l'armée camerounaise, on peut peut-être tirer sur lui, s'il vit encore, on peut peut-être tirer sur ses proches, on peut. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat. C'est pour ça qu'il faut tout faire quand on a le minimum de dignité. Il faut se lever et prendre les devants. Il faut se lever et prendre les devants. Si tu ne mènes pas le combat maintenant, tu vas laisser le Cameroun prochain là, à une nouvelle génération qui va encore venir souffrir. D'ailleurs que nous sommes comme ça en train de mener le combat que nos pères, nos anciens auraient pu mener. Il y a beaucoup qui ont essayé, il y a certains qui ont essayé, mais la plupart des Camerounais à partir des années 92, John Foudi gagne l'élection présidentielle. Une élection auquel il n'a même jamais voulu participer au départ. Parce que lui-même dit, dans son discours, il sait qu'il n'a pas de niveau. Il ne parle que le pidgin, il ne parle pas anglais. Lui-même, il n'y croit pas en son projet de société. Il n'a même pas d'ailleurs de projet de société. D'ailleurs, il est même incapable d'expliquer aux gens réellement ce qui se passe au Cameroun. Sur des sujets, des questions économiques, sur des questions politiques, John Foudi est perdu. Mais le peuple s'est tenu devant. On a dit que nous avons choisi un et un seul homme qui va nous représenter désormais. C'est John Foudi. John Foudi est contacté par des présidents africains qui ont reconnu sa victoire, qui sont prêts à le soutenir. Le président américain le salue chaleureusement, le félicite pour son élection, est prêt à le soutenir. C'est le même, curieusement, John Foudi, qui pose 3 actes. 3. Pour décourager les populations camerounaises qui étaient déjà dans les rues. Avec les lapiraux de Mbanga à l'époque et tout comme ça bougeait au Cameroun. Il fallait tout faire pour chasser Biya dès cette période-là. Mais comme tout reposait sur les épaules d'une seule personne, en la personne ici de John Foudi, il a trahi le combat des millions de Camerounais. Voilà pourquoi on souffre aujourd'hui. Il était bien parti pour prendre le pouvoir.
La première des actes qu'il a posé, le premier acte qu'il a posé, c'est de dire aux Camerounais, ne sortez pas dans les rues. Vous n'en come out. Vous n'en go no one side. Vous n'en stop for us. Vous n'en come out. C'est la première des choses. Les avocats disent, vous avez gagné. Et donc, nous allons faire le recours pour défendre votre vote. C'est le même Lidjon Fundi qui dit non, ne descendez pas dans les rues. Et d'ailleurs, il n'a interpellé, il n'a demandé à aucun avocat de faire recours. Et entre-temps, lui, il est en résidence surveillée à Bamenda. Il est en résidence surveillée. Quand il est contacté pour qu'on puisse renverser Biya, c'est lui le premier qui dit que ces gens qui disent qu'ils veulent renverser Biya là, dites-leur que j'ai besoin d'argent pour le faire parce qu'il voulait voler. Comme il a d'ailleurs passé son temps à voler. Biya avait déjà financé avec des mallettes d'argent. Il a pris cet assis dessus, il a créé ses trucs, ses plantations et tout. Il élève ses bœufs, il fait ses trucs. De temps en temps, il va en France, il va aux États-Unis. Et j'étais tout petit en Djombe dans les années, je ne sais plus combien. La première fois que je l'ai vu, la ville de chez moi, hein, Djombe Pendia a toujours été traditionnellement de l'opposition. Djombe Pendia a toujours été SDF. C'est là-bas il est venu, au lieu de dire aux gens, voici ce qu'il faut faire après combien d'années et tout, il vient maintenant battre campagne. Djombe Pipo, les gens sortent, on vient l'attendre. Les parents pensent que Ndjon Fundi qui a fait longtemps rêver va peut-être tenir un discours révolutionnaire. Il rassemble des milliers de gens. J'étais tout petit dans la foule, je me faufilais là pour voir ce qui se passait. Djombe Pipo, Sidade, upside. Djombe Pipo, Sidade, upside. Il commence à distribuer les préservatifs. Voilà des connards comme ça qui ont livré notre pays. Et il travaillait pour le CERAC, Cercle des Amis du Cameroun de Chantal Biya. Donc quelqu'un qui dit être opposant. Et il est invité tous les jours au palais présidentiel, il boit, il rigole avec Paul Biya. On donne ses mallettes, il va s'asseoir à Bamenda, il mange. Il a livré le combat de tout un peuple. Aujourd'hui, quand il veut, il va aux États-Unis, il se soigne, il passe du bon temps. Après, il revient au Cameroun. Il a réussi sa vie. Il a réussi. Il a ses milliards, il a obtenu ce qu'il voulait. Voilà quelqu'un comme ça, voilà un voyou qui sort de je ne sais où, qui a livré le Cameroun. Le combat de toute une génération, il a vendu. Et de 92, on est aujourd'hui en 2021, le même Biya est là. On aurait pu le chasser en 92, on ne serait pas dans cette situation. Si on l'avait fait, on ne serait pas dans cette situation. Le Cameroun aurait changé. Le Cameroun serait très loin. Mais voilà 40 ans qu'il vole. Voilà qu'il vole depuis 1962 qu'il est arrivé au Cameroun. Il n'avait que 29 ans. Installé au pouvoir, on a dit, tiens, il est directement entré au cabinet civil. Il est en train de voler jusqu'aujourd'hui. Oui, il est mort. Oui, il vit physiquement, mais nous savons qu'il est mort, de toute façon. Tout ce qui est en train de se passer, c'est des signes. Il ne contrôle plus rien. Il ne peut plus rien diriger. Et c'est les sectes maintenant qui dirigent le Cameroun. Est-ce que tu es de la loge maçonnique de France? Est-ce que tu es de la grande loge de Besançon? Maintenant, c'est des groupes de franc-maçonnerie entre eux qui sont en train de se faire des guerres. Il faut que tu sois de tel camp. Il faut que tu sois de tel autre camp. Et voilà comment ils se font la guerre. Je nomme tel ministre. Non, je vais le retirer. Je vais mettre tel autre. Je vais. Et c'est comme ça que progressivement, ils ont détruit notre pays. Le lien est encore très fort. Même s'il y a la Russie qui arrive, il y a la Chine qui arrive. Qui sont d'ailleurs les deux vraies puissances de ce monde. La Chine et la Russie, ce sont eux qui contrôlent tout. Le temps avec les histoires de France, Angleterre, Allemagne, c'est des conneries, ça. Les États-Unis, ça ne sert à rien. Les seuls vrais qui dirigent le monde actuellement, c'est la Chine et la Russie. Même s'ils se sont imposés déjà en Centrafrique, ils se sont imposés. Comme c'est le cas déjà, la Russie maintenant est au Mali. La Russie était en Syrie, la Russie au Venezuela. Tous ces pays-là se sont calmés. Parce que le temps avec tous ces pays-là veulent tout détruire et tout contrôler. Les vrais maintenant qui contrôlent cette puissance-là, c'est la Russie, c'est la Chine. Mais n'oubliez pas qu'il y a un lien qui reste un lien très fort entre la France et ses anciennes colonies. En dehors du franc CFA, en dehors du fait qu'on parle français, on pense en français. N'oubliez pas que tout cela appartient aux grandes loges maçonniques de France. Ce sont ces gens-là qui sont en train de détruire notre pays. Ce sont ces gens-là qui ont pris le contrôle de notre pays. C'est de ça qu'il est question.
Si tu ne t'impliques pas maintenant, tu vas laisser quel Cameroun à tes enfants? Même toi qui es en diaspora, tu crois que tu es à l'abri. Demain, tu descends avec ta marchandise au port. On bloque. Le douanier a dit que viens le retrouver au bureau. Dépose une facture d'1 million ici par là pour retirer ta voiture, pour dédouaner tes marchandises, pour faire ceci. Alors que si tu t'étais battu, on aurait eu des règles à respecter pour tout le monde dans tout le pays. On aurait construit un nouveau pays. Il y a certains qui pensent en diaspora qu'ils ont réussi leur vie, ils sont à l'abri. Ceux-là me font rire, parfois ils me font même pitié. Ils ne savent pas que leur argent qu'ils sont en train d'envoyer, l'argent là, vous souffrez ici, vous gagnez, vous envoyez, l'argent là contribue à rembourser les dettes que tous ces ministres-là ont volées pour revenir encore en Europe, inscrire leurs enfants dans les plus grandes écoles, acheter des châteaux pour que demain, ce sont les mêmes qui prennent encore le pouvoir pour continuer à diriger nos enfants que nous sommes en train d'accoucher. Même quand tu es en diaspora, tu n'es pas à l'abri. Un jour, tu vas revenir au Cameroun. Si tu as même une grosse voiture, si tu veux rendre visite à quelqu'un, tu seras obligé de passer par l'axe Douala-Yaoundé. Et comme les gens meurent, tu peux aussi mourir là-bas. Tu peux aussi mourir sur l'axe Bafoussam. Douala-Bafoussam, la nationale numéro 5, comme on a vu l'autre jour à Sanchou, entre Sanchou et Tchang. Alors qu'il y a eu quelques mois seulement, il y avait des morts là-bas. Voilà encore l'autre jour, 25 morts. Le camion est tombé ou c'est dans le ravin ou c'est quoi? On ne sait pas. Et rien n'a été fait pour régler le problème. Rien n'a été fait, ne serait-ce que pour mettre des secours, des services de secours. Former même les populations riveraines et tout pour leur dire, désormais s'il y a un accident, au lieu de tirer les gens bêtement, faites plutôt ceci, faites plutôt cela. Pourquoi pas mettre une équipe sur place avec des matériaux spécialisés pour peut-être, je ne sais pas, découper l'acier et tout ça, faire sortir les gens, les envoyer urgemment dans les hôpitaux. Pourquoi même pas mettre des avions? Vous avez par exemple aux Pays-Bas, d'un point A à un autre point B de l'autoroute, vous avez des hélicoptères qui font souvent le tour. Ou souvent ils sont juste garés, il suffit qu'on appelle, on donne l'adresse exactement à tel endroit, il y a eu accident de circulation. Bon, ils sont sur le terrain. Un pays de 18 millions d'habitants, par an, ils ont eu 400 morts sur leur route. Et ils disent que même 400 morts là, c'est énorme. Il dit bien un pays de 18 millions d'habitants. 400 morts au Cameroun par mois, c'est même petit. 400 morts au Cameroun, c'est petit. Peut-être on fait plus de 1000 morts au Cameroun sur les routes. Plus. Par an, ils ont eu 400. Pour eux, c'était un scandale. Un scandale dans un pays qui fait près de 20 millions d'habitants. Vous comprenez ça? La carte d'électeur, il faut l'avoir. Ce n'est pas difficile à avoir. C'est effectivement, c'est vrai ce que tu dis, Stéphane Tchapchet. C'est vrai, il faut avoir sa carte. Il faut donc aller chercher ces cartes-là. Moi, je suis déjà prêt pour le vote. Que ce soit 2021, 2050, je suis prêt. Allez, commencez à vous préparer. Ceux qui sont à Paris, partout, un peu partout en diaspora, allez déjà dans vos ambassades. Commencez à faire les démarches qu'il faut. Prenez même les cartes consulaires. Essayez de faciliter. Prenez déjà, anticipez déjà. Parce qu'il y aurait une élection présidentielle au Cameroun cette année. Le président élu ne vient pas à Paris pour rien. Il ne vient pas à Paris pour rien. Celui qui a compris, a compris. Soyez prêts pour ce qui est en train d'arriver là. Et pour ce qui est en train d'arriver, il faut faire ce que Stéphane Tchapchet vient de le dire. Ne crions pas seulement, mais commençons à nous inscrire sur les listes électorales. Commençons à nous inscrire. Ne soyons pas ceux-là des spectateurs. On regarde seulement, on veut que ça change. Ne soyons pas seulement des spectateurs. Ne nous disons pas que non, c'est la mort qui va emporter bien naturellement. Si la mort l'emporte naturellement, ça ne change rien en notre sort. C'est le même système qui va perdurer. Ne disons pas que j'attends, c'est les autres qui vont le faire. Il faut être impliqué. Tu dois être concerné par ce qui se passe dans ton pays. C'est de ça qu'il est question. Le 3 juin, je veux vous rappeler une chose très importante. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo, c'est loin dans mes trucs, sur mon mur. J'étais à Paris au Trocadéro. Faites un tour de partage. Faites un tour de partage, je vais souffler une minute. Instant pub. Faites un tour de partage. Pour ceux qui veulent le livre. C'est le seul moyen pour l'instant pour le vendre. Je le vends que sur Internet pour le moment. Moi-même.
Voilà, je ne peux pas faire autrement. En attendant, pour ceux qui ont un compte Amazon, qui veulent acheter, il faut être juste un peu patient. J'essaye de régler le problème pour ceux qui veulent. Mais si vous voulez acheter, il faut acheter sur place ici. C'est 20 € si vous êtes en France avec les frais d'envoi. Et si vous êtes à l'étranger, c'est 25 €. J'ai cassé les prix. Hein. Et d'ici peu, ça va remonter. Donc 29 € comme d'habitude pour ceux qui sont à l'étranger et 22 € en France. Là, j'ai retiré 2 €. Et de l'autre côté, j'ai retiré 4 € pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, passez vos commandes. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais comprendre? Essaye de remettre Gisèle Mekuate, salut, au TEP. Essaye de reposer ta question, si peut-être je ne suis pas tombé dessus. Alors, je vous invite encore à faire un tour de partage. Ce qui est important, c'est quoi? Même s'il y a des likes, même s'il y a des cœurs pour protéger le direct, le plus important dans un live, c'est de partager. Parce que quand vous partagez, vous impactez les autres. Quand vous partagez, ça apparaît sur le mur, votre mur. En dehors de mon mur, ça apparaît chez vous, ça apparaît chez l'autre, ça apparaît là-bas, ça apparaît là-bas, ça apparaît là-bas. Ça fait que ça a plus de chances d'impacter, d'avoir un effet, voilà, sur tous ceux-là qui vont recevoir les notifications sur leur page. C'est pour ça qu'on dit partagez, partagez. Ce n'est pas qu'on veut vous embêter. C'est pour que le message aille le plus loin possible. Voilà. J'espère que je dis ce que les gens aiment bien ici. Je ne suis pas en train de parler des royaux. Je suis en train de décortiquer. Je suis allé sur le truc David Eboutou qui a menti sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, le président élu. J'ai pris les exemples sur le cas Cabral, les exemples sur le cas Timbambomo. J'ai parlé du Mali. Mais maintenant, il y a un autre point. C'est d'abord ça que je voulais aborder. Les gens vous disent que non, il ne faut surtout pas les prises des ambassades. Ça a créé le désordre dans le combat. Les gens même qui voulaient s'intéresser ne veulent plus s'intéresser depuis qu'il y a eu des prises des ambassades. Oh, depuis que vous avez décidé de boycotter les artistes. Oh, ceux qui voulaient s'engager ont décidé qu'ils ne le font plus. Oh, ça a tué le combat. Vous faisiez ça pour qui? Vous vous levez pour le changement au Cameroun ou vous vous levez pour des activistes qui sont en Europe? Je ne fais que ma part. Que ce soit de façon maladroite, que ce soit bon ou pas, je ne fais que ma part. Je ne fais que ma part. Mais pourquoi vous pensez que pour faire quelque chose, il faut d'abord que la résistance, la dynamique qui est déjà mise en place fasse ce que vous voulez? Mais si vous n'êtes pas d'accord avec des boycotts, les prises des ambassades, vous n'êtes pas d'accord avec ça, venez avec nous défendre vos voix, votre projet. Créez même le vôtre à côté, parlez de ce que vous avez envie de parler. C'est un seul Cameroun qui gagnera. Ok, vous n'êtes pas d'accord qu'on parle de Kamto quelque part. Ok. Mais prenez donc des t-shirts de Cabral Libi, venez parler de lui. Si vous ne le faites pas comme c'est le cas, c'est une preuve que vous êtes jaloux. C'est une preuve que vous êtes haineux. C'est une preuve que vous êtes frustré. Mais vous défendez Biya, vous défendez Biya à défaut. Vous vous dites, ok, comme ces gens-là sont en train de parler de Kamto tous les jours, même si je voulais le défendre, je ne le défends plus, je vais donner mes voix à Biya. Par barade contre vous. Sauf que le barade là, tu le fais à toi-même. Tu ne le fais à personne d'autre. Tu ne le fais pas pour me faire du mal, moi qui parle de Kamto matin, midi, soir. Il faut bien comprendre ça. Oh, ça m'énerve, ces gens-là, leur façon d'agir. Ils parlent trop de Kamto. Ne parlez plus de Kamto. Ça ne veut rien dire. J'étais au Trocadéro. Une semaine avant, manifestation de l'opposition ivoirienne. Il y avait ensemble, j'ai la vidéo encore sur ma page, ensemble, ceux qui supportaient Mamadou Koulibaly, ils étaient ensemble. Ceux qui étaient pour Laurent Gbagbo étaient ensemble. Ceux qui étaient pour Henri Konan Bédié étaient dans le même groupe. Ceux qui étaient pour GPS, Guillaume Soro Kibafouri, ils étaient ensemble. Chacun tenait le truc de son parti politique. Pendant que tu cries Gbagbo,
l'autre crie Mankoul, l'autre crie GPS, l'autre crie Bédier. Ils étaient tous ensemble contre Ouattara, qui voulait être candidat à l'élection de 2020, qui voulait se représenter. Pourtant, ils ne sont pas d'accord. Pourtant, Guillaume Soro Kibafouri a trahi Laurent Gbagbo. Mais ils étaient tous ensemble parce qu'ils avaient un seul objectif. Parler, mettre la pression sur Ouattara pour qu'il ne soit pas candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le cas du Cameroun, les gens veulent vous obliger de ne pas parler de Kamto. Si vous parlez de Kamto, je ne viens pas. Ok, Kamto n'est pas donc ton leader. Qui est ton leader? C'est Cabral Libi. Mais viens parler de Cabral Libi. C'est Joshua aussi, mais viens parler de lui. C'est Serge Matomba, mais viens parler de lui. Qui vous a empêché? Vous avez vu un jour à la manif, on a dit aux gens, ne venez pas parler de Cabral ici. Vous avez vu un jour, vous avez organisé votre manif quelque part là-bas, parler de Cabral. Nous, on est venu vous faire des problèmes là-bas. Si vous organisez, même moi-même, je viendrai. Parce que je suis pour que tous ces partis d'opposition-là se mettent ensemble pour faire descendre le RDPC. RDPC d'ailleurs dont on n'entend même plus parler en diaspora, où ils font leurs réunions que où ils font que sur WhatsApp, où ils font que où maintenant. Le RDPC se cache. C'est la preuve que nous travaillons. C'est la preuve que eux là, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Avec l'argent du contribuable camerounais. Ils dépensent partout. Ils font ce qu'ils veulent. Quand Biya avant voyageait, 2-3 jours avant, il fallait bloquer l'axe qui va d'Etoudi jusqu'à l'aéroport de Simalène. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis plus de 2 ans. Ces commerçants qui sont là-bas, les populations doivent dire merci à la brigade anti-Sardina. C'est notre travail. C'est une petite victoire, mais aussi petite qu'elle soit. Nous l'avons mérité et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Nous n'avons peur de personne. Jusqu'au bout, nous allons mener ce combat. Les milliards du contribuable camerounais, ces milliards ne sont plus dépensés dans les hôtels privés, je ne sais plus où, en Suisse, je ne sais plus où. C'est grâce au travail de la mobilisation des Camerounais de la diaspora, qui forcément ne sont pas basses, qui forcément ne sont pas MRC, mais des Camerounais de la diaspora qui sont impliqués dans ce combat. Il y a aussi des gens qui ont le droit d'être là sans appartenir à une entité. C'est comme moi, je n'appartiens à aucune de ces entités. Je suis. Et je vous invite à prendre vos cartes du MRC. Je vous invite à prendre vos cartes du MRC. Contactez-moi inbox, vous êtes n'importe où. Contactez-moi inbox. Je vais vous mettre dans une section MRC, c'est pas MRC Région Île-de-France. Si vous êtes MRC 94, MRC 92, peu importe, contactez-moi inbox. Venez prendre vos cartes du MRC. Prenez vos cartes. Commencez déjà à vous préparer pour l'élection à venir. Les gens ont le droit d'être là en tant que non-aime. Mais ils mènent le même combat. Tous ceux qui sont allés à Genève chasser bien n'étaient pas basses, n'étaient pas corps, n'étaient pas alternance et canto, n'étaient pas je ne sais pas de quel mouvement. Non. Moi, à part des trucs des activistes, des entités, je n'en fais pas partie. La seule fois que j'ai travaillé avec une seule entité, c'était corps. Je vais dire après la basse, c'était corps. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des regrets d'avoir travaillé avec corps, même si au fond, le projet du corps, le projet de corps était quelque chose de très beau. Il fallait remettre le président élu Maurice Kamto au centre. Il fallait tuer ce projet de transition qui était derrière. Et c'est cette idée-là qui m'a séduit. Moi, je me suis dit quelque part, en plus du fait que c'est une amie à moi, Agrippine, qui m'a dit, Bertie, je veux que tu nous rejoignes, qu'on travaille ensemble. Je l'ai fait aussi pour cette personne-là. Je me suis dit, ok, ça me convient, je vais le faire parce que nous, on avait remarqué à cette période-là que les Mars, les Calibri et tout avaient déjà créé le groupe avec comment on appelle les Brice Nietzsche, avec Patrick Nouma des États-Unis. Ils avaient déjà créé leur clan jusqu'à interdire aux gens de ne plus parler du président élu Maurice Kamto. Ne mettez plus son nom quelque part, ne parlez plus de Kamto.
Alors le projet corps maintenant était au bon moment, au bon endroit, pour qu'on puisse mettre la pression sur ceux-là, pour détruire le projet qui consistait à oublier le président élu en prison et surtout mettre l'accent sur le président élu, le remettre au centre du combat. Parce qu'il commençait déjà à le dégager, faire comme si Kamto était oublié. C'était beau au départ. Mais ce qui s'est passé par la suite avec Corps, j'ai dit je n'étais pas d'accord. Il y a eu des moments où ça ne se passait pas bien. J'ai tenu toujours à le dire ici, en public, que moi-même, je fais partie de la base. Et tu ne peux pas. Je fais un travail pour rassembler, parler de quelque chose qui est clair, précis. Tu prends un live derrière pour insulter, pour répondre à une insulte, parce que c'est Calibri qui insulte d'abord sa mère à elle chez nous. Elle chez nous s'énerve, il répond aussi à Calibri. Tout ça, les désordres commencent. Maintenant, ils ont commencé à faire passer les gens, faire passer le mouvement corps comme un mouvement qui est né plutôt pour combattre la base. J'ai dit, moi, je ne combattrai jamais la base. Mais je combattrai la base sectaire. La base, c'est nous. C'est le projet de tout le monde. La base, c'est le bébé de nous tous qui combattons. Mais ceux qui ont voulu faire la base sectaire, comme si la base appartenait à 5 petites personnes, je vais combattre cette base-là, parce que ce n'est pas la vraie base. La base, c'est le mouvement du peuple. La base, elle est spontanée. La base n'appartient pas à Calibri. Ce n'est pas lui qui a créé la base. Même Benjamin Barano, qui était au four et au moulin pour la création de la base, ne peut pas dire aujourd'hui que la base lui appartient. Ce n'est pas le mouvement qui appartient à ces cliques-là. Parmi eux, d'ailleurs, certains racailles, certains bandits qui ont détourné ce combat, qui ont détruit ce combat, qui vont faire croire aux gens que non, ils sont je ne sais pas quoi. Le combat repose sur leurs épaules. Aujourd'hui, la preuve, Stéphanie Tchoumou, il est où? Il a quitté. Dreboni, il est où? Tout ça, ça a été frité. Marc Seigneur n'est même plus là. Il est parti loin en Irlande. Donc, ça dit que s'il y a même manifestation ici, il ne mettra plus pied. Il n'est même plus dans ces histoires. Et ils sont tous en chantier au Cameroun. En Europe, ils n'ont jamais travaillé. Jamais ils ont travaillé, mais ils sont en chantier au Cameroun. Et ils disent détruire là-bas. Ils sont en chantier au Cameroun. Ils sont en train de construire. Personne ne travaille en diaspora. Donc j'étais en train de dire que c'est ça en fait. Mais par la suite, quand j'ai vu que les choses ne se passaient pas comme je souhaitais, j'ai dit corps, c'est terminé, je m'arrête là. Et d'ailleurs, je n'aime pas travailler avec les entités. J'aime être seul, avoir cette liberté de ton, cette liberté de parole, dire ce que je pense. J'aime être seul comme ça dans mon coin. J'ai arrêté, j'ai dit corps, non, 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 non. Mais il y a des gens par méchanceté, par aigreur, par jalousie, qui veulent me faire passer pour quelqu'un qui est corps et tout. Non. Corps, c'était 2 semaines, pas plus. J'ai dit stop, parce que je suis un homme de principe. Je ne peux pas te dire je suis le communicateur de la base, de corps. Dans mon dos, j'ai dit une chose, tu vas dire le contraire. Stop tout de suite, je m'arrête là. Je ne suis pas là pour... personne ne me paye. Pour ce que je fais, personne. Et ces mêmes gens pour qui je me suis sacrifié. Pour ces mêmes gens pour qui, je vous rappelle, même jusqu'à aujourd'hui, si j'ai des problèmes dans le combat avec certaines personnes, ça a commencé avec l'affaire de corps. Parce que beaucoup ont commencé à me combattre à partir de là. Beaucoup n'étaient plus d'accord. Vous comprenez? Beaucoup n'étaient pas de... Même la plupart, il y a une grosse partie de mes problèmes que j'ai aujourd'hui même dans le combat avec certaines personnes qui ne m'apprécient pas. C'est dû au fait que j'ai accepté de travailler pour corps. 2 semaines seulement. Ça a suffi pour que les gens aujourd'hui, malgré tout, me considèrent comme quelqu'un toujours de corps. Celui que j'ai défendu, j'ai passé le temps à défendre. Défendre dans ce combat. Qu'on a accusé de viol, qu'on a accusé de ceci, de cela. J'étais là pour défendre. Jusqu'au bout, j'ai dit que je vais défendre. Ça n'a pas suffi. Quand j'étais dans mes problèmes ici, c'est les mêmes qui m'ont abandonné. Pourtant, j'étais là avec eux. Quand il fallait même me détruire par derrière, ce sont eux qui sont allés comploter pour dire que non, ne lui donnez même pas 5 francs. Il va gérer le deuil à une place. Lui-même 5 francs, on ne lui donne pas. Il va faire ceci tout seul. On n'est pas avec lui. Waouh, ceci, waouh. C'est les mêmes qui sont allés faire la guerre à l'intérieur du mouvement corps. Non, on ne l'aide pas, on ne fait pas ceci. Pourtant, j'étais là au four et au moulin. Et tous les coups que je prends aujourd'hui, je prends ces coups parce que j'ai accepté de travailler avec corps. Et les Calibri, les autres, ils m'en voulaient. Que pourquoi tu as accepté de travailler avec corps? Si tu as accepté de travailler avec corps, ça veut dire que tu es contre nous.
J'ai tout fait pour leur dire que non, je ne suis pas contre vous. Vous êtes qui d'abord? Est-ce que ce que je faisais, c'est parce que je vais dire des comptes à vous rendre? Il y a des gens qui estiment Stéphanie Toumou, il dit que non, je devrais d'abord les informer. Je vous informe que vous êtes qui? Donc voilà comment les choses se passent dans le... C'est pour ça que je dis, les histoires d'entité, je n'entre pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je gère ma part. Voilà mon Camto, mon président élu. Je suis avec MRC, je suis avec le drapeau du Cameroun, le 237, et je suis avec le drapeau de l'UNIA, le vert, noir, rouge. UNIA, United Negro Improvement Association. C'est le drapeau du peuple noir qui a été créé par Marcus Garvey, l'incomparable. Le vert qui représente la beauté et la verdure, le noir qui représente la couleur de la peau du peuple noir, l'autre noir qui est un noir sacré, n'est-ce pas? Et le sang des martyrs qui ont été versés. C'est ce truc-là. Moi, je ne suis pas dans les affaires d'entité. Parce que je connais les problèmes que ça m'a posé. Et travailler avec les Camerounais, c'est quelque chose de très compliqué. Très, très compliqué, travailler avec les Camerounais. Parce que entre nous, le problème des Camerounais, ce n'est pas une affaire de réussite individuelle. Les Camerounais ont réussi à la NASA. Ils sont pilotes. Les Camerounais sont BAO dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, dans le monde entier. Vous allez voir des cerveaux camerounais. Ils ont réussi individuellement. Mais notre plus gros problème aujourd'hui, c'est de réussir collectivement. Réussir collectivement. Il y a quelqu'un qui me dit que non, Betty, laisse pas sur ça. C'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous, je rappelle ces faits-là pour que les gens comprennent. Parce que la répétition est la mère des sciences. Il faut répéter ça pour que les gens comprennent. Et quand il y a un autre élément qu'on peut greffer dessus, je rappelle d'abord les faits et je greffe encore cet élément là-dessus pour que les gens comprennent. Parce que eux, de leur côté, ils répètent les mêmes choses et ils font exprès de travailler à détruire ce qu'on est en train de construire. C'est-à-dire, on veut construire, on veut avancer. Il y a des gens qui font tout pour détruire. Et regardez, par exemple, vous allez me dire de laisser, non? Ils ont quel intérêt à ce qu'aujourd'hui, on crée, on organise un événement, le MRC organise son événement pour recevoir son président élu. Le 3 juillet, en invitant tous les Camerounais, évidemment, de la diaspora, et sympathisants qui ne sont même pas du Cameroun. De leur côté, ils ont déjà pondu un même communiqué. Ils ont juste changé le lieu, ce n'est pas Paris. Ils disent maintenant que c'est Yaoundé, la poste centrale. C'est beau si ce jour-là, il y a effectivement 10 000 personnes, comme ils le souhaitent à la poste centrale. Sauf qu'eux-mêmes, en le disant, savent que personne ne sera à la poste centrale. Mais c'est fait exprès pour diluer, pour détruire ce que le MRC est en train de faire. C'est fait exprès pour dire aux gens que non, n'allez pas à Paris, allez plutôt à Yaoundé, sachant que les gens ne vont pas sortir à Yaoundé. Vous comprenez ça? Donc, ils ont déjà commencé à prendre les communiqués, les Nino, les Wayo, tout le groupe que vous connaissez là. Voilà le communiqué qui est sorti maintenant. Ils sont en train de faire la mobilisation plutôt pour le 237. Mais depuis qu'ils disent qu'ils mobilisent, ils ont déjà fait qui sortir dans les rues? Personne. Ils ont même piégé même les gens en disant que allez mobiliser vous. Ils sont partis, on les a arrêtés. Ils ont dit que non, ils allaient cotiser l'argent pour envoyer. Ils n'ont jamais envoyé 5 francs. Ces gens-là sont encore en prison. Et ils se sont plaints à plusieurs reprises. Leurs amis, même avec qui ils travaillaient, les Sidik Sangou, avec qui ils travaillaient, sont aujourd'hui en prison. Vous avez déjà vu quelqu'un d'un jour parler de Sidik Sangou? Vous avez entendu quelqu'un de parler de Sidik Sangou? Personne. Notre vrai problème, c'est cet échec-là, collectif. Collectivement, nous, Camerounais, nous, on n'a encore vraiment rien réussi de grand. De rien réussi de grand. Que les Camerounais se mettent tous ensemble pour faire quelque chose. Mission impossible. Mission impossible. C'est de ça qu'il est question. J'étais en train de vous prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Et la semaine qui suivait, Ouattara a organisé sa part à Place de la République. Il y avait des milliers de gens. C'est là où tu comprends qu'en Afrique, la politique est encore dans le tribalisme. La politique est encore purement tribale. Est encore au stade du tribalisme. Au Trocadéro, on avait plus des BT, bon, le grand groupe des Akans. On avait tous ces, voilà, ceux qui sont pour Laurent Gbagbo, majoritairement des BT, des Baoulé, côté de Conan Bédié, et tous ces gens et tout et tout. Les Akans, les Adjou et tout ça. Les Ewe, tout ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine qui suivait, c'était place de la République. N'est-ce pas? Place de la République, s'il y avait 10 000 personnes là-bas, 9 500 c'était des djoulas. Donc ils sont venus soutenir leur frère Alassane Ouattara. Alors que Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, il a fait quoi pour les djoulas, soi-disant ses frères? Les gens attendaient qu'il fasse ceci. Les gens attendaient qu'il fasse cela. Mais il n'a jamais rien fait pour cela. Les autres aussi ont proposé quoi? C'est ce que je veux savoir. Il y a un connard au nom de Emassi, quoi. Il y a un wayo connard. Qui a lui-même, en dehors de parler comme tu parles sur Facebook. Tu es Camerounais, non? Tu as déjà proposé quoi? Tu as déjà fait quoi on a vu? Tu es Camerounais, tu veux le changement, c'est ça? Tu as déjà fait quoi on a vu? Tu as été toi à une manif? Bon, ma part, c'est que j'ai fait le plus grand dans le combat, c'est que j'ai été à la manif. Je suis allé crier que oh, le Cameroun va se libérer. Toi, tu as déjà fait quoi? Crapule. Tu continues, je te bloque. Tu es venu pour un objectif, pour défendre les wayo, il faut les défendre. Tu veux le changement, non? Le seul qui est en mesure, actuellement d'impulser ce changement au Cameroun s'appelle Maurice Kamto. Il organise quelque chose et les autres, les wayo que tu soutiens, organisent aussi pour eux, juste pour diluer ce qu'on est en train de faire. Donc quand on va avancer, eux sont là pour diluer. Et ils ont monté tout leur groupe. Maintenant contre Sandy de Boston. Sandy de Boston qui était avec eux hier. Maintenant, comme elle a pris position en faveur du président élu Maurice Kamto, elle a maintenant dit qu'elle reconnaît que oui, elle est Bamileke, elle s'appelle Tuile, comme elle cachait son nom Bafan. Elle se cache tous les jours qu'elle dit qu'elle est boulou. Ils aiment toujours prendre leur côté de boulou et cacher leur côté Bamileke. Pour avoir dit ces vérités-là, voilà maintenant qu'elle-même elle est combattue dans son propre camp. Alors qu'ils ont leur groupe WhatsApp entre eux, quand ils causent, ils planifient comment ils vont faire pour effacer les autres dans le combat. Quand vous courez là, sachez que vous courez, nous on sait ce que vous êtes en train de faire. Comme ils ont vu Bertie le Kamite a écrit le livre. Ils sont maintenant dans les inbox des gens pour dire que ouais, aidez-moi à écrire le livre. Oh, aidez-moi à écrire mon livre. Ils ont vu que j'ai écrit, ils vont dire qu'ils vont aussi écrire. Écrivez. Sauf que vous ne pouvez pas écrire. Vous êtes obligé d'aller voir des nègres payés pour qu'on le fasse pour vous. Vous n'avez pas le niveau pour vous asseoir et écrire même un article. Même un article, vous n'en êtes pas capable. Maintenant, il faut courir dans les inbox des gens. N'oubliez pas que quand vous courez dans ces inbox, ces gens que vous contactez là, dans le monde de l'écriture et le monde journalistique globalement, le monde intellectuel, on n'est pas souvent très nombreux. Donc ça tourne autour des mêmes personnes. N'oubliez pas que quand vous partez là-bas, demandez ça. Vous demandez ça comme ça aux gens qui nous connaissent. Et c'est toujours entre nous, on se connaît. N'oubliez pas que quand vous partez voir la LDNA pour dire que ouais, j'ai envie d'intégrer la LDNA, j'ai envie d'écrire ceci pour cela, j'ai envie de prendre part, j'ai envie d'organiser une grande manifestation panafricaine. Vous partez dans les inbox de tous ces gens que vous partez là. Sachez que ce sont des gens avec qui nous travaillons. Je suis panafricain et panafricaniste. N'est-ce pas? Et avant même de m'engager dans le combat pour le Cameroun là, c'est en 2018. Hein. N'oubliez pas qu'avant ça, il était déjà dans le combat. Beaucoup m'ont connu à partir de 2016. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. D'autres m'ont connu récemment avec Kamto en 2018. Je suis de la génération Kamto. Je suis de la génération Kamto. Mais en même temps, je suis de cette génération qui a combattu avant l'affaire du 7 octobre 2018. J'étais déjà impliqué dans le combat, très impliqué même d'ailleurs. Le 3 juillet à Paris, ça sera une très grande réussite. Wayo, restez là où vous êtes. Ou si vous voulez venir, mais j'ai bien dit, votre présence est souhaitée. Mais ça doit être une présence non participative. Ils ont aussi dit que, oh, ils ont tenté de détruire mon livre, ils n'ont pas pu détruire. Ils ont tenté, ils ont tout fait pour détruire mon livre, ils n'ont pas pu. D'autres ont même dit qu'ils vont même brûler. Ils vont prendre mon livre, ils vont brûler. Vous brûlez, vous me faites de la pub. Vous allez me faire beaucoup de pubs en plus.
Je n'ai rien à dire sur ce sujet, à ce sujet. Bon, j'étais donc en train de clôturer le live. J'ai dit l'essentiel ici. Mais il est possible que je revienne à 21h pour un live explosif. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain en journée. Mais je préfère peut-être le faire ce soir. Où je reviendrai sur des éléments très importants du combat que nous sommes en train de mener. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Ceux encore qui veulent passer leur commande, il n'est pas tard, passez votre commande. Le lien PayPal est juste là épinglé, vous cliquez dessus. 20 € en France, 25 € à l'étranger, j'ai cassé les prix. Et d'ici peu, je reviendrai à 22 €. Et voilà. Merci à vous et très bonne journée.